Malgré un regain de volatilité engendré par le retour en début de mois des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, octobre se solde par une nouvelle hausse des indices actions mondiaux, toujours tirée par la thématique de l'intelligence artificielle. Le S&P 500 progresse de 2,3%, le Nasdaq de 4,7% et l'Eurostoxx 50 de 2,4%. Mentionnons la hausse historique de 16,6% du Nikkei japonais, tirée par la nomination d'un nouveau Premier ministre politiquement proche de Shinzo Abe. Sur le front commercial, après une alerte en début de mois, alors qu'approchait le terme des accords bancals sur les terres rares signés en juin-juillet dernier, la situation semble être rentrée dans l'ordre. Un nouvel accord a été trouvé pour les 12 prochains mois. Les États-Unis auront de nouveau accès aux terres rares et la Chine achètera 25 millions de tonnes de soja en 2026, en échange d'une baisse de 10% des droits de douane pour certains produits chinois. L'incertitude augmente autour de l'apparente résilience de l'économie américaine. Les indicateurs avancés résistent mais se situent toujours à des niveaux faibles par rapport à la moyenne historique. À cause de la radicalisation des relations entre républicains et démocrates, l'administration subit toujours le shutdown débuté le 1er octobre. Un certain nombre de données statistiques officielles ne sont plus disponibles, dont les créations d'emplois, ce qui maintient un certain flou sur la tendance. Les données officieuses de certains sites indiquent qu'une dégradation lente pourrait encore être à l'œuvre, dégradation que l'on retrouve dans le bas niveau de confiance des consommateurs. L'inflation, publiée malgré tout pour des raisons administratives, ne s'emballe pas, contrairement aux craintes des derniers mois. L'Europe, au contraire, continue de surprendre. La croissance a de nouveau été révisée à la hausse, étant maintenant attendue à 1,3% en 2025. Sans surprise, l'Espagne demeure très dynamique. Même la France, pourtant le mauvais élève de l'euro, étonne. La croissance a là aussi été révisée positivement de 0,6 à 0,7%. L'Allemagne est le principal pays à ne pas bénéficier de révisions à la hausse à cause de la lenteur avec laquelle la relance budgétaire est engagée. Les économies mondiales surprennent positivement, même si des questions se posent sur la croissance américaine. Les publications de résultats des entreprises au troisième trimestre sont venues conforter cette impression générale encore favorable. En Europe comme aux États-Unis, les résultats ont dans l'ensemble été supérieurs aux attentes, ce dans une proportion plus élevée que la moyenne historique. L'activité comme les marges font mieux que résister. Les discours des managements sont globalement constructifs et rarement alarmistes. Le point d'attention demeure le comportement du consommateur américain. Les moins riches d'entre eux étant clairement en difficulté, ce que l'on retrouve dans un taux d'approbation de Donald Trump au plus bas. Le shutdown, qui prive 1,4 million d'employés de leur salaire et prive d'autres citoyens de subventions, est un risque sur la croissance. Comme déjà évoqué, paradoxalement, la visibilité sur la croissance US est moins bonne que sur la croissance européenne. Même la Fed, la Banque centrale américaine, est partagée sur les perspectives. Après la nouvelle baisse des taux directeurs de 0,25% en octobre, rien n'est garanti pour la prochaine réunion de décembre. Nous en tenons compte dans nos stratégies d'investissement. L'intelligence artificielle demeure le moteur et le risque numéro 1 des marchés financiers. Ces acteurs ont continué de tirer les indices actions grâce à des progressions toujours spectaculaires de leurs résultats. Le mois dernier, nous soulignions la qualité des fondamentaux des leaders du secteur pour justifier leur hausse. Certains mouvements ce mois-ci, par leur ampleur et leur rapidité, nous ont pourtant perturbés. Le mois a en effet été marqué par l'annonce de nombreux partenariats entre OpenAI et des fournisseurs d'infrastructures. Le 6 octobre, OpenAI annonçait un accord avec AMD. Le titre AMD s'envolait de 35%. Le 13 octobre avec Broadcom, qui s'envolait de 13%. Les investissements dans les infrastructures explosent, passant de 154 milliards de dollars en 2023 à 390 cette année et potentiellement 760 en 2030. Chaque nouvelle annonce est saluée alors qu'il nous semble que les prévisions actuelles en tiennent déjà partiellement compte. Le secteur technologique nous paraît avoir progressé trop vite en octobre, laissant peu de marge de manœuvre pour la fin d'année. Le fameux rallye de fin d'année pourrait donc manquer d'énergie si le Nasdaq venait à stagner. Les marchés mondiaux sont maintenant en forte hausse depuis le début d'année. Ils bénéficient de fondamentaux macro et microéconomiques qui, dans l'ensemble, surprennent positivement malgré les turbulences politiques. Les tendances à l'approche de 2026 demeurent rassurantes. La thématique de l'IA, trop dynamique ces dernières semaines, pourrait ralentir et peser sur les indices. Le marché obligataire, de son côté, continue d'apporter de la performance avec une volatilité et un risque réduit grâce à des défauts de paiement bas et des taux d'intérêt sous contrôle. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.